À la fin du XVe siècle, au Proche-Orient, l'Empire turc contrôle les routes vers l'Asie, contraignant les Européens à chercher des routes maritimes. Ces explorations maritimes sont rendues possibles grâce au progrès de la cartographie, au perfectionnement des outils de navigation et au perfectionnement des navires. Les Européens cherchent donc une nouvelle route des épices, mais ils cherchent aussi à diffuser la religion chrétienne. Les Portugais cherchent une route par l'Est en contournant l'Afrique. Christophe Colomb, au service des rois d'Espagne, tente une route ouest traversant l'Atlantique. Le 12 octobre 1492, il atterrit en Amérique. Après Colomb, de nombreux navigateurs se lancent à la découverte du monde. En 1498, Vasco de Gama double le cap de Bonne-Espérance et rejoint l'Inde. Entre 1519 et 1522, Magellan effectue le premier tour du monde. En 1494, le traité de Tordesillas organise le partage du Nouveau Monde et délimite les zones d'influence entre Portugais et Espagnols. C'est le début de la conquête, puis de l'exploitation des Amériques. Les Amérindiens sont massacrés par les armes européennes et décimés par les maladies apportées par les Européens. Les survivants sont réduits en esclavage pour travailler dans les exploitations agricoles ou les mines d'or. Au XVIIIe siècle, les Lumières entraînent une soif de connaissance. Les nombreuses expéditions dans le Pacifique sont l'occasion d'études scientifiques poussées de la faune, de la flore et des populations indigènes. Entre 1766 et 1769, Bougainville est le premier Français à réaliser un tour du monde. Dans le Pacifique, il découvre Tahiti. James Cook effectue lui 3 voyages dans le Pacifique entre 1768 et 1779. Il découvre notamment Hawaï. Le Pacifique est désormais totalement connu.